Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué ce soir. Et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes certains que chacun se porte très bien au sein de sa maison. Que la paix de l'Éternel, sa grâce soit notre partage. Nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Nous avions commencé à parler des 10 commandements. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous avions parlé du premier commandement qui est d'adorer Dieu seul. Le deuxième nous parle de ne point avoir de représentation de Dieu par image. Le troisième nous parle de ne point prendre le nom de Dieu en vain. Donc, ne pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment ou n'importe où. Le quatrième nous parle de la sanctification du jour du sabbat. Comment nous devons considérer le jour du sabbat qui est dimanche pour nous aujourd'hui. Sanctifier ce jour et se mettre à adorer le Seigneur. Le cinquième nous parle d'honorer notre père et notre mère. Le sixième nous parle de ne pas tuer. Et c'est ce que nous avions vu le mercredi passé. Le septième nous parle de ne point commettre l'adultère. Le huitième nous parle de ne point voler ou de ne point dérober. Le neuvième, qui serait l'objet de notre enseignement de ce soir, va nous parler de ne point porter de faux témoignages. Nous prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te levons en dignité ce soir. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour ton amour infini en notre faveur. Ce soir, nous sommes à tes pieds devant ta parole. Nous avons besoin d'être enseignés. Seigneur, que tu nous livres tes secrets. Nous avons besoin de vivre ta vérité. Cette vérité qui est ta parole. Que le Saint-Esprit vienne maintenant nous enseigner. Qu'il occupe la place, la première place en nous. Et nous demandons que nos frères et sœurs qui ne se portent pas bien, qui ne sont pas disposés à écouter ta parole, de bien vouloir les soutenir, les fortifier et que tu puisses les aider
à recevoir ta parole ce soir. Merci parce que tu es prêt à nous parler. Que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen. Ne point porter de faux témoignages. Nous lisons dans Exode chapitre 20, verset 17. D'abord le verset 16. Pour le 9e commandement. Le verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir sauvé Israël et le placer sur la voie vers Canaan, ce pays où coule le lait et le miel, le pays qu'ils doivent posséder, il a fallu qu'ils puissent observer ces recommandations afin d'y arriver et de prendre place et de posséder le pays. Alors, sans l'application de ces recommandations, il serait très difficile à Israël de pouvoir atteindre ce pays. De même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous a sauvés des chaînes de l'ennemi, des ténèbres, et il nous a placés sur sa voie, cette voie qui mène vers le paradis, cette voie qui mène vers son siège. Et ces recommandations sont applicables de nos jours. Nous sommes appelés à les observer. Et celui-là qui ne pourra pas les observer n'y pourra jamais y atteindre. Alors, nous sommes demandés à nous efforcer à mettre en application ces vérités. Alors, ces commandements nous parlent ou nous concernent, nous qui sommes des humains, entre nous. Concernent nos relations. Comment nous devons vivre, comment nous devons être entre nous. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons être, vivre entre nous. Donc il montrait à Israël comment il devait vivre entre lui, Dieu, et Israël. Et maintenant entre Israël, toute la population, et les hommes, et les femmes, et les jeunes, et les enfants, comment ils doivent vivre ensemble. Quelle relation doit exister entre eux? Et c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Alors, le 9e commandement dit de ne point porter de faux témoignages contre ton prochain. Vous êtes ensemble. Vous êtes appelés à vivre ensemble. L'homme est appelé à vivre avec sa femme, avec ses enfants, sous le même toit.
vous êtes appelés à vivre ensemble dans un même quartier, dans un même village. Quel doit être votre comportement? Le comportement de l'un vis-à-vis de l'autre. Et il arrive à ce que l'on porte de faux témoignages contre son frère. De porter de fausses accusations contre son frère. Ce qu'il n'a pas vu, il le déclare faussement contre son frère. Dieu n'a pas aimé cela. Dieu ne veut pas voir cela. C'est pourquoi il voudrait que le nom et la réputation ou la renommée d'une personne soient protégés. Ce 9e commandement protège le nom et la réputation des autres. L'on ne doit pas porter de fausses accusations contre son prochain. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Beaucoup de personnes se lèvent et ils portent de fausses accusations contre leurs frères. Et parce que on ne l'aime pas, on ne veut pas de lui, on ne veut pas le voir, alors pour le chasser du milieu, pour le chasser de la maison, il faut fabriquer des paroles, fabriquer de fausses accusations contre la personne ou la dignité de cette personne. Lorsqu'il y a de fausses accusations entre les personnes, alors il est très difficile que le foyer soit solide, le quartier soit solide ou le village soit solide. Lisons dans Lévitique chapitre 19, verset 16. Lévitique 19, verset 16. Là, il est écrit: Lévitique 19, 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, lorsque deux personnes se retrouvent ensemble, c'est parler contre la troisième personne dont ils prennent pour leur ennemi. C'est de fabriquer de fausses accusations contre cette dernière. Mais si l'Éternel dit: tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Et s'il faut encore aller au verset 17, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. C'est la haine qui pousse l'un à comploter contre l'autre.
C'est la haine qui pousse l'un à porter de fausses accusations contre l'autre. Tu ne haïras point ton frère. Dans ton cœur, tu auras soin de prendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Pour dire que lorsque ton frère peut-être t'a piétiné, il faut chercher à le rencontrer et régler l'affaire entre vous. Au lieu d'aller commencer par le calomnier, par le diffamer, par raconter des histoires à son endroit. Cela apporte de division. Cela apporte de destruction. Ça ne construit pas ni un foyer, ni une famille, ni un quartier, ni un village, ni un pays. Que le Seigneur nous aide à ne point porter de faux témoignages contre nos frères et nos sœurs. Beaucoup de personnes se donnent la mort à cause de fausses accusations. On lui attribue ce dont il n'a jamais fait. La personne étant dépassée est obligée de se donner la mort. Frère, tu t'en chargeras. Tu vas te charger de sa mort. Son sang retombera sur toi. Toujours Lévitique 5, verset 21 à 22. 5, 21 à 22. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Tu lis ou bien tu interprètes? Ok. Je reprends. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque,
Ça, comprenons cela très bien. Quelqu'un a déposé quelque chose à ton niveau ou sous ta garde. Tu prends. La personne te pose la question. Mais où est ce que j'ai déposé à ton niveau? Ah, je ne sais pas. Qui a pris? Je ne sais pas. Or, tu sais pertinemment que c'est toi qui as pris la chose. Mais tu ne veux pas dire la vérité. Tu es en train de mentir. Cela est un péché. Tu es en train de pécher contre Dieu. Et tu es en train de mentir à ton prochain. Tu es en train de prononcer des fausses paroles. Des paroles qui ne tiennent pas, des paroles qui ne sont pas véridiques. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. Ça coule comme de l'eau entre nous. C'est ce que nous faisons entre nous. Même au sein de l'église. Quelqu'un dépose son portable, tu prends. On te pose la question, non, je n'ai rien pris. Tu es en train de mentir. Or, tu as pris cela. Tu ne dis pas la vérité. Oui. Donc, tu es en train de dire des choses qui ne sont pas réelles à ton prochain. Dieu est cela. Dieu ne veut jamais voir cela entre nous. Dans Proverbes chapitre 14, verset 5. Proverbe 14, verset 5. Il est écrit: un témoin fidèle ne ment pas. Mais un faux témoin dit des mensonges. Un témoin fidèle ne ment point. Mais un faux témoin ne fait que cultiver le mensonge. Que le Seigneur nous aide à ne point porter de faux témoignages contre notre frère. De ne point avoir du mensonge sur notre langue. Dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44. Là, il est écrit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge.
Dans Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens 3, 9. Nous lisons. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Une fois étant sauvés, une fois quitté les ténèbres, nous sommes devenus une nouvelle personne. Nous avons quitté la personne du mensonge. La personne qui porte de fausses accusations contre son frère. La personne qui calomnie son frère. La personne qui porte toujours de faux témoignages contre son frère. Nous sommes sortis de cette personne. Et nous nous sommes revêtus d'une nouvelle personne qui dit la vérité. Parce que nous avons quitté la personne qui avait pour père le diable, le menteur. Et maintenant, nous avons pour père Dieu qui est la vérité. Et nous devons vivre la vérité. Amen. Le 10e commandement va nous parler de la convoitise et du vol. Donc, ce commandement a trait au 8e. Le verset 17, nous lisons. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Étant ensemble, chacun possède ses biens propres à lui. Chacun a sa bénédiction de la part de Dieu. Quelqu'un peut se marier, tandis que l'autre non plus. Quelqu'un peut avoir une moto, tandis que l'autre non. Quelqu'un peut avoir des serviteurs à sa disposition, tandis que l'autre non. Quelqu'un peut avoir des volailles, tandis que l'autre non. Quelqu'un peut avoir de bonnes récoltes, tandis que l'autre non. Quelqu'un peut avoir de l'argent, tandis que l'autre non. Quelqu'un peut avoir une très belle voiture, tandis que l'autre non. Quelqu'un peut avoir une très belle maison, tandis que l'autre non. Mais la vie est faite comme ça. Mais qu'est-ce que nous devons dégager
de nous, de notre cœur, c'est la convoitise. Tu ne dois pas convoiter ce que ton frère a ou possède. Et si l'Éternel dit bien, tu ne dois pas convoiter la femme même de ton frère. Il y a beaucoup qui oublient leur femme dans leur maison. Leur femme sur leur lit. Ils convoitent les femmes d'autrui. Et ils courent derrière cette dernière. Cela amène de divisions dans le milieu, dans le village, dans le quartier. Lorsque tu envies la femme d'autrui, son mari ne peut pas te laisser. La guerre va se déclencher. Lorsque tu envies le serviteur d'autrui, il ne va pas te laisser. Lorsque tu envies les bétails d'autrui, alors eux, ils ne peuvent pas te laisser. Ça engendre la guerre. Des guerres ethniques, des guerres tribales. Dieu ne veut pas voir cela entre nous. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois jamais avoir ou convoiter cela. Donc, ce commandement va au-delà des actes que nous pouvons voir. Ça descend dans la profondeur de notre cœur. Parce que la convoitise est née dans notre cœur. Avant que nous n'allions mettre la main sur la chose autrui, c'est parce qu'on l'a déjà convoité dans le cœur. Que Dieu nous fasse grâce. Ne point convoiter une chose d'autrui. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont placés à la tête des biens d'autrui, sont placés à gérer les biens d'autrui. Ils convoitent, ils emportent, ils confisquent. Et cela engendre des problèmes. L'Éternel dit de ne point convoiter. En tant que chrétien, lorsque ton frère a quelque chose dont toi-même tu ne possèdes pas, ce qu'il faut faire, c'est de demander la grâce de Dieu. C'est de demander que le Seigneur t'aide. D'abord, il faut avoir cet esprit. Il faut se nourrir de cet esprit qui est celui-ci, le contentement de soi. Ce que tu as là, contente-toi de ça. Ce que tu possèdes, sois content de cela. Afin de ne point convoiter la chose autrui. Que le Seigneur nous aide. Lisons dans Éphésiens chapitre 3 verset 4. Éphésiens 3, 4.
Ephésiens 3, 4. Là, nous lisons Ephésiens chapitre 3, verset... Non, chapitre 5, verset 3 à 4. Voilà, 5, 3 à 4. 5, 3 à 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, interprète, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Pada teno haitu ya azuluma lagase tenga ya lidi lanza padang pem mehekoda ezi pumuna osonyimeyo toto ne tom ezato ne nuzu tom pada te lo toro munoda pveireu ele eso sam teke elena plambo. Que le Seigneur nous soutienne. La convoitise apporte l'impudicité. L'impurité, la cupidité. Ça apporter de fausses accusations contre autrui. L'Éternel dit, il ne doit jamais avoir de tels propos en notre sein. Et au contraire, ce qu'on doit entendre de nous, c'est des paroles d'action de grâce, des paroles d'encouragement, des paroles qui permettent à l'homme de se retrouver, d'être fortifié, d'être encouragé. Des paroles confortantes. Dans Romains, chapitre 8, verset 2. Romains 8, 2. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de Jésus nous a rachetés, nous a retirés de la loi de la mort. Autrement dit, la loi de Dieu nous fait sortir du péché, nous fait sortir de la mort. Donc voilà pourquoi on ne doit pas avoir ou entendre des propos malsains à notre sein.
Pour finir, Jacques 1, 14 à 15. Jacques 1, 14 à 15. Jacques chapitre 1. Verset 14 à 15. Là, il est écrit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Sole e mama bim ne pekelio puhong ne buokini takoda ewo ne etezo bu solu bim ne pekelo yo buokini kwekem da pubu nyogong pekeli le puene semda. Lorsqu'on voit le bien d'autrui et on est attiré à l'obtenir, alors la convoitise est née. Et qui va maintenant nous amener à mettre la main sur ce bien d'autrui? Et cela va nous apporter la mort. Frères et sœurs en Christ, que l'Esprit de Dieu nous aide à éliminer la convoitise, à éliminer le vol, éliminer l'esprit du faux témoignage. Que l'Esprit de Dieu nous aide à ne point voler, à ne point commettre d'adultère, à ne point tuer, à ne point déshonorer notre père et notre mère, à ne point prendre le nom de l'Éternel en vain, à sanctifier le jour du sabbat et ne point représenter Dieu par une image. Qu'il nous aide à adorer Dieu et Dieu seul. Prions l'Éternel. Grand Dieu, merci pour cette vérité que tu viens de faire sortir en notre faveur. Papa, nous sommes faillibles. Devant cette vérité, nous n'arrivons pas à tenir. Nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas observé ces recommandations. Entre nous, c'est le haïssement. Entre nous, c'est le vol. Entre nous, c'est de fausses accusations. Entre nous, c'est la convoitise. Père, fais-nous grâce. Papa, que cet esprit qui vient de l'ennemi soit ôté de nous au nom de Jésus. Nous te prions de nous aider à mener une vie qui est conforme à ta parole. Une vie qui nous aide à être pour toi et pour toi seul. L'esprit qui nous permet de t'adorer toi et toi seul. L'esprit qui nous permet de ne point te représenter par une image donnée. L'esprit qui nous permet de t'obéir, qui nous permet de sanctifier ton jour. L'esprit qui nous permet de bien vouloir honorer
notre père et notre mère. L'esprit qui nous permet de ne point tuer, de ne point voler, de ne point convoiter. Seigneur, fais-nous grâce. Ramène-nous sur la bonne voie, afin qu'entre nous la paix règne, la joie règne, que nos relations fraternelles soient soudées, ces relations soient saines. Oh Seigneur, sois toujours à nos côtés. Continue par nous conduire sur la bonne voie, car nous voudrions atteindre ce pays, où coule le lait et le miel, ce pays de paix, ce pays qui est ton royaume. Aide-nous à pouvoir y arriver. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Amen.